Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité de ce vendredi, cette pénurie d'eau à Abobo et Yopougon. Voilà bientôt 2 bonnes années que l'eau n'est pas sortie des robinets de certains quartiers. Le cri de cœur des populations en début de journal. Le Mali vient de lancer un mandat d'arrêt international contre 4 ex-responsables, dont 3 anciens ministres. Ils sont accusés de crimes de faux, usage de faux et atteinte aux biens publics dans une affaire d'achat d'équipements militaires en 2015. Voilà pour le programme. L'eau n'est pas sortie des robinets de certains riverains des communes du nord d'Abidjan depuis plusieurs mois. À Yopougon et à Bobo notamment, les populations sont obligées de parcourir plusieurs distances pour se procurer de l'eau potable. C'est dans le désarroi total qu'elle lance ce cri de cœur aux autorités compétentes. Clarisse Kanyala, Ami Koulibaly. Cela fait près de 2 semaines que les robinets des populations du sous-quartier Madame Boni de Jesco dans la commune de Yopougon sont à sec. On n'a pas de l'eau à Jesco, on a besoin de l'aide au gouvernement. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas l'eau. Au début, il pleuvait, on ne sentait pas. Mais ça fait 2 semaines maintenant, on ne trouve pas de l'eau à boire. On demande de l'aide au gouvernement. Dans ce quartier, les personnes privées d'eau s'approvisionnent dans des points de vente d'eau. Il faut noter que les propriétaires des lieux ont fait des branchements anarchiques. On a les nouveaux-nés. On paye un bidon d'eau à 500. S'ils viennent qu'on négocie, c'est 250. Voyez-vous, on mange comment, on paye l'eau comment. Une aubaine pour les conducteurs de tricycles qui sont beaucoup sollicités. Comme on a des motos, on a des tricycles, on prend un bidon à 300, on s'en a chargé chez les vendeurs d'eau, ceux qui ont des citernes d'eau. On paye le 25 litres, on achète à 300, on vient revendre ça ici. On achète là-bas à 100 francs, on vient revendre à 200, comme ça on fait le tout à 300. Nous, comme on met du carburant dans le tricycle, 200 pour nous et 100 francs pour le vendeur d'eau. Un voyage c'est 9 000 francs. On fait un bidon à 300, le tricycle va prendre 30 bidons. Les 30 bidons multipliés par 300 va être 9 000 francs. Malgré l'inexistence d'eau dans ces ménages depuis plusieurs mois déjà, ils reçoivent toujours des factures de la SODECI. Dans ce quartier-là, ça fait plusieurs fois, vers 2 h du matin que tu as pu te réveiller, tu peux en avoir un peu. Mais depuis 1 mois, 2 mois, il n'y a pas l'eau. Ça ne vient plus, rien. Voilà des gens qui ont leur moto, on leur donne un bidon à 200 francs. Ils vont chercher de l'eau à mi-KO. C'est de là qu'ils nous envoient. Pour avoir au moins 10 bidons, tu dois leur donner 2000 francs. Non loin de là, le quartier Ciel. Ici, les populations boivent l'eau du Marigot depuis 10 ans. Nous sommes à la Jesco, on ne sait pas si nous sommes au village ou bien nous sommes à Abidjan, vraiment on ne comprend rien. On a l'eau 1 mois, on peut faire 5 mois, on n'a pas l'eau. Donc quand on n'a pas l'eau comme ça, tu vas aller où? On est obligé de venir prendre l'eau ici, aller se débrouiller avec, au Marigot ici. Les plus chanceux, si on peut les appeler ainsi, sont connectés à un réseau d'eau illégal. Nous avons entrepris des démarches au niveau du gouverneur du district d'Abidjan et à la direction de l'eau potable en Côte d'Ivoire, au NEP, basé au Vallon. Et ils ont essayé de répondre favorablement à notre demande, mais on a été confronté à un problème d'approbation que le service technique de la mairie de Yopougon a relevé comme problème majeur. Donc pour le moment, nous attendons que vraiment l'État ait pitié de nous. Ici, les gens disent que nous n'avons pas d'approbation, mais nous recevons des ministres ici et nous votons. Quand ces campagnes, ils arrivent, mais quand la campagne passe, ils s'asseyent. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous demandons pardon de nous aider. Dans la commune d'Abobo, le constat est le même. Les femmes passent de longues heures d'attente dans les points de vente d'eau en espérant avoir quelques bidons du précieux liquide. Nous, on est vers ancien marché, vers le terrain. Mais en eau, et puis ici, c'est loin. Donc, on s'en cherche de l'eau. Il n'y a pas de l'eau chez nous. Il y a des enfants partout. Ils doivent se laver, on doit manger, donc il n'y a pas l'eau. On demande à l'État ou bien au gouvernement de nous donner l'eau parce qu'on n'a pas de l'eau. On a besoin de l'eau, juste de l'eau seulement. Cette pénurie d'eau dure depuis 2 ans maintenant ici à PK18. Un grand merci pour tout l'effort qui a été fourni par le président et son gouvernement. Mais il y a problème. Il y a problème. Puisqu'il y a beaucoup qui ont demandé des compteurs, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de compteurs. Malgré les efforts de l'Office national de l'eau potable,
beaucoup reste à faire. Les efforts sont faits à travers un cadre institutionnel qui a été pris depuis 2018 avec donc le PS Gouv, renforcé par le PND, qui vient donc asseoir donc le cadre réglementaire de l'exécution du plan d'action sociale du gouvernement de Côte d'Ivoire. À quand la fin du calvaire des populations des quartiers Jesco et Ciel de la commune de Yopougon et PK18 d'Abobo? Bien malin, celui qui pourra répondre à cette question. Bien sûr, Ami Coulibaly, et ce n'est pas moi qui vais m'hasarder à y répondre, seulement nous espérons que la réponse sera donnée le plus rapidement possible. La région du Béret, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, a vibré durant 3 jours au rythme du FESAD, le festival Allons dans le Béret, initié par l'association Les Enfants du Béret. Cet événement au parfum social a réuni les 22, 23 et 24 juillet dernier les fils et filles de la région. Ensemble, ils entendent œuvrer au développement du Béret. Le témoignage d'Afficiata Karamoko et Gilles Tonien. Carrefour du marché de Mouela, nous sommes dans un quartier de la ville de Mankono, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce matin, place à la salubrité. Un spectacle marqué par le curage des caniveaux et des artères du quartier. À l'initiative, Ibrahim Fofana, alias Fakoli, un fils de la région du Béret. Cette opération s'inscrit dans le cadre du FESAD, le festival Allons dans le Béret, organisé par l'association Les Enfants du Béret. Comme convenu dans le programme du FESAD, c'est l'opération Ville Propre. Voilà, la ville de Mankono, c'est une manière de sensibiliser la population et à aider la mairie. Eux ici, ils doivent contribuer à la propriété de la ville. Cette activité est la première étape d'une longue journée. Quelques heures plus tard, cap est mis sur le village de Karamokola. Ces jeunes sont tous membres de cette association. Ils font parler leur cœur. Notre objectif, c'est de mener des actions sociales afin que nos populations soient vraiment bien à l'aise. Pour cette action, nous avons nos frères qui sont venus de Paris, de Dubaï. Le chef du village se dit honoré et heureux de cet élan de solidarité. Je ne saurais vous remercier pour cet acte, ce dont nous va droit au cœur, qu'Allah vous bénisse, que Dieu nous donne l'envie, aidez-nous pour la rentrée scolaire. Au nom de Dieu et du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Dans la soirée, place au spectacle. Des artistes se succèdent sur la place publique pour le bonheur des populations. Je suis résilé à Lakota. C'est vraiment tellement bien et ça a été bien fait. Dans l'ensemble, c'est une satisfaction totale. Voilà, ils ont égayé, ils ont diverti la population et c'est à saluer. J'ai trouvé la fête belle. Je suis très ravi. J'aimerais que ça continue. Le commissaire général dit être satisfait. Ça a été vraiment fabuleux. Et nous avons senti une population heureuse. Nous avons senti une fierté dans cette région. Le FESAD, Festival Allons dans le Béret, est à sa 2e édition. Les fils et filles de cette région de la Côte d'Ivoire entendent se réunir chaque année à Mankono pour poser des actes sociaux. En ligne de mire, l'essor de leur région. Au dernier championnat d'Afrique d'escrime organisé par le Royaume du Maroc du 15 au 19 juin, la Côte d'Ivoire est revenue avec la médaille de bronze au plan individuel. Le pays a aussi terminé la compétition à la 6e place sur 21. Une performance saluée par le président du Comité national olympique. Il a reçu ce jeudi la délégation ivoirienne. Reportage. Après avoir honoré la Côte d'Ivoire au récent championnat d'Afrique au Maroc et obtenu une médaille de bronze, les éléphants escrimeurs ont reçu les félicitations et les encouragements du président du Comité national olympique. Ngon Georges souhaite instaurer ces rencontres désormais avec toutes les fédérations sportives qui reviendront avec une médaille ou des lauriers lors des compétitions continentales. Nous avons voulu instituer une tradition qui consiste à honorer, récompenser tous les athlètes qui vont à l'extérieur et nous ramènent des médailles, ces athlètes qui permettent de hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire un peu plus haut. Une démarche bien appréciée par le président de la Fédération ivoirienne d'escrime ainsi que le médaillé de bronze. C'est un honneur d'être là, même si on n'avait pas la médaille et puis le président nous invitait. Ça nous encourage dans le travail.
Donc, c'est pour ça que j'ai dit que nous sommes très heureux. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir remporter des médailles pour la Côte d'Ivoire. Et je suis vraiment content, vraiment fier de moi et fier de la fédération aussi. En dépit de cette unique médaille, la Côte d'Ivoire termine 6e au classement général et 3e au plan individuel africain. Et grâce au soutien du premier responsable des fédérations sportives, les éléphants escrimeurs repartent en confiance avec l'ambition de rapporter plus de lauriers lors des prochaines échéances continentales et améliorer le ranking international en vue des qualificatifs des Jeux olympiques de Paris 2024. Mais bien avant, cela passe par une meilleure performance au plan local avec la reprise du championnat d'escrime prévu en septembre 2022. Très bonne chance à nos éléphants escrimeurs ainsi qu'à l'ensemble de tous ceux qui portent très haut le drapeau de notre pays. Au Mali, mandat d'arrêt international contre 4 ex-responsables, dont 3 anciens ministres. Ils sont accusés de crimes de faux, usage de faux et atteinte aux biens publics dans une affaire d'achat d'équipements militaires en 2015. Les 4 ex-responsables visés sont 2 ministres des Finances au moment des faits présumés, Boubou Cissé et Mamadou Igor Diarra. Leurs collègues de la Défense pendant cette période, Théman Hubert Koulibaly et l'ex-directeur de la Banque malienne de solidarité, Babaliba. Le Burkina Faso, lui, s'inquiète de la participation active des femmes dans les actions terroristes de djihadistes présumés. Il nous revient de façon récurrente que les femmes participent de plus en plus à des actions terroristes aux côtés des hommes, a déclaré la ministre du Genre et de la Famille, Salimata Nebié, lors d'un point de presse sur la situation sécuritaire et humanitaire du pays. Elle affirme également que des femmes ont été observées en train de ramasser des blessés et des terroristes morts lors de la récente attaque le 25 juillet contre le détachement militaire de Kelbo, dans le nord du Burkina. 2 soldats et 15 djihadistes avaient été tués. Aux États-Unis et aux Émirats arabes unis, ce sont les inondations qui inquiètent. Au moins 16 personnes sont mortes dans les pires inondations de l'histoire du Kentucky et le bilan pourrait encore doubler. De l'autre côté, dès ce jeudi matin, la pluie et le tonnerre ont commencé à s'abattre dans de nombreuses régions du Qatar. La ville de Doha a été particulièrement touchée avec des vidéos impressionnantes prises par les riverains. En plateau avec nous ce soir, Abdoul Donasseyi Koulibaly, écrivain, auteur d'Idéales imperfections, un recueil de 10 nouvelles parues aux éditions Ramissa. Bonsoir Abdoul Koulibaly. Bonsoir M. Dravo. On a tout de suite tenté de vous demander pourquoi Idéales imperfections. Idéales imperfections parce que j'ai voulu dans cette œuvre parler des imperfections de la vie. Dire que quand on accepte les imperfections de la vie, on peut y bâtir un idéal. Et donc, d'où le titre Idéales imperfections. On parle énormément d'amour dans votre œuvre, Idéales imperfections. Pourquoi le choix de l'amour pour exprimer cette idée? Parce que je crois que, en tant qu'être humain, toute personne qui va sur le chemin de l'amour décide de mûrir, décide de changer intérieurement comme extérieurement. Donc l'amour est ce thème-là, cette thématique-là qui peut nous permettre d'exprimer les sentiments des êtres humains, qui peut nous permettre d'exprimer les sentiments de notre société et qui peut nous permettre de vaguer sur tout ce qu'on a comme mots ou encore tout ce qu'on a comme vision de la société. À la lecture d'Idéales imperfections, il y a un fait qui m'a quelque peu séduit. Oui. C'est que voilà des personnages qui ont fait le croquis de leur partenaire, homme comme femme, idéal, avec qui ils souhaiteraient faire leurs enfants, terminer leurs jours. Mais le dénouement est toujours triste. Pourquoi? Triste. Je ne dirais pas triste. Je dirais que le dénouement est comme il devait être. Il n'y a pas de fin triste ou encore il n'y a pas de bonne fin. Il y a des fins qui doivent être comme elles sont. Donc ici, il n'y a pas de perfection. Comme le titre l'indique, on parlera ici d'idéale imperfection. C'est comme ça que ces histoires devaient se terminer. C'est comme ça que ces histoires devaient être. On a bâti dans ces histoires-là l'idéal de nos imperfections. On a accepté que ces histoires devaient avoir un fil conducteur de cette manière, devaient se tenir de cette manière, devaient aller de cette manière et devaient se terminer de cette manière. On ne parlera pas de bien ou de mal ici, on parlera de ce qui doit être et de ce qui a été. Vous abordez plusieurs thématiques, Abdoul Koulibaly, dans votre opus. Il y a aussi une thématique qui, particulièrement à la lecture de l'œuvre, m'a attiré l'attention. C'est la question de l'enfant adultérin dans nos sociétés africaines. Oui. Loïc, le fils que le monsieur, donc que son père a eu hors mariage, oui, réapparaît pendant que la femme, elle a déjà eu 3 enfants, mais elle accepte finalement de s'en occuper. Qu'est-ce que vous voulez nous transmettre comme message?
Vous savez, j'ai mis comme citation au début de cette histoire, en Afrique, une mère n'est pas seulement celle qui donne la vie, mais c'est aussi celle qui donne l'amour. Donc ici, qu'importe la situation dans laquelle un enfant se trouve, il faut lui donner de l'amour. J'ai voulu ici transmettre ces valeurs africaines qui sont peut-être en train de se perdre, je ne sais pas, mais qui me sont chères à moi, ces valeurs africaines d'amour. Donner de l'amour, qu'importe. Ici, il ne s'agira pas des conditions. L'histoire, peu importe, il s'agit d'un enfant, il faut lui donner de l'amour. C'est-à-dire donc que l'enfant, finalement, n'a absolument rien à voir des quiproquos des parents. Exactement. Et il ne doit rien y avoir avec les quiproquos des parents. Il s'agit d'un enfant, il s'agit de lui donner une éducation comme il se doit, il s'agit de lui donner de l'amour et de lui permettre d'être un adulte demain qui va lui aussi donner de l'amour parce qu'il aura reçu de l'amour dans son enfance. On a l'impression aussi qu'Abdel Coulibaly, certainement vous aussi, vous allez en faire le constat à la lecture d'Idées à l'imperfection. On a l'impression que vous adressez aussi aux jeunes filles qui ont fait le croquis, ont dessiné leur genre d'homme et veulent à tout prix l'avoir, comme celle dernière qui, dans la troisième nouvelle, a rencontré quelqu'un par hasard, a cogné quelqu'un sur le chemin et quand elle lève la tête, elle voit que c'est un bel homme. Waouh, elle en tombe sous le charme et puis l'histoire continue. Oui, c'est bien beau d'avoir des rêves, c'est bien beau d'avoir un idéal, mais j'ai voulu faire un appel où, disons, ramener mes sœurs, mes grandes sœurs, mes tantes, à certaines réalités. Il faut souvent sortir de l'utopie, venir à la réalité et faire ses choix en fonction de ce qu'on a comme qualité nous-mêmes et en fonction de comment on se considère à l'intérieur, étant comme bonne personne ou pas, mais pas toujours faire un croquis qui n'est pas toujours, je dirais, très réaliste, mais être réaliste par rapport à qui nous sommes nous-mêmes et aller vers cet amour-là qui va beaucoup nous ressembler à qui nous sommes à l'intérieur et pas être dans l'utopie. Parlant justement de réalisme, nombre de jeunes Ivoiriens, de jeunes Africains, j'allais le dire ainsi, sont pour la plupart adeptes de l'Eldorado, donc d'immigration clandestine, de tout ce qu'on arrive à voir à travers les écrans, à travers les réseaux sociaux notamment de l'autre côté. Qu'est-ce qu'Abdel Coulibaly leur dit? Je leur dis que pour moi-même avoir fait l'extérieur, pour moi-même être quelqu'un qui revient de l'extérieur, l'Eldorado a son bon côté. Je ne dirais pas comme tout le monde aime bien le dire que l'Eldorado c'est mauvais, etc. Il faut aller apprendre, il faut aller acquérir un certain savoir, il faut aller chercher un savoir, connaître, rencontrer des personnes. Mais le plus bel Eldorado pour moi est à l'intérieur de notre pays, il est ici. On peut trouver notre Eldorado à l'intérieur de notre pays. Et bien sûr, parce que les chiffres aussi parlent pour la Côte d'Ivoire, taux de croissance, un développement qui fait pâlir plus d'un, et aussi des infrastructures dans plusieurs secteurs. Et donc, il y a de la matière pour les jeunes Ivoiriens ici. Il y a de la matière, mais on ne peut pas... On est dans un monde de globalisation actuellement. Il faut bien sûr aller vers les autres, il faut aller faire un échange, il faut discuter, apprendre, acquérir des connaissances, mais prendre ces connaissances-là, revenir et développer son pays parce que le pays a besoin de ces jeunes talentueux. Êtes-vous en train de dire à tous ceux qui nous regardent et qui liront très certainement votre œuvre après cet entretien qu'on n'obtient pas finalement tout ce que l'on a en tête? On n'obtient pas toujours ce que l'on a en tête, mais du moment qu'on se fixe comme objectif, qu'on a en tête que rien ne sera parfait, la perfection appartient à Dieu et que notre vie sera parsemé d'imperfections, on commence déjà à bâtir un idéal avec ces imperfections-là. Et en ce moment-là, notre chemin, il commence et il va tout droit vers le sommet. Et pour revenir justement à l'Eldorado, un jeune africain certainement, ivoirien, puisque vous utilisez beaucoup l'argot ivoirien, le nouchi dans votre œuvre, certainement pour vendre la destination Côte d'Ivoire à votre façon. Mais il y a un jeune Ivoirien qui tombe en Turquie, Ankara, amoureux d'une belle jeune fille turque aux magnifiques silhouettes. Et puis il se rend compte que celle-ci, elle préfère les femmes. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous voulez nous faire savoir? Qu'est-ce que je veux nous faire savoir? Je veux dire que c'était un message à tous ces jeunes qui vont à l'extérieur. De premier abord, en quittant le pays, on a certains rêves, on a une utopie, mais on fait face généralement à des réalités qui sont différentes des nôtres. Il va falloir
se rappeler de nos valeurs, de nos cultures, se rappeler d'où l'on vient, parce que c'est très important. Merci beaucoup, Abdoul Coulibaly. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau ce soir. Idéal Imperfection est disponible en librairie, paru aux éditions Ramissa, comme je le rappelais en début du journal. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui ont travaillé toute la semaine sur les éditions. Tout le week-end, vous serez en compagnie d'Afficiata Karamoko. Quant à moi, on se dit à très vite.